Bon dimanche matin tout le monde. Une de mes convictions profondes, c'est que chaque femme a le droit de porter ce qu'elle veut, quand elle veut, peu importe son poids, peu importe son âge, peu importe toutes les raisons qu'on nous donne de penser le contraire. Et comme aujourd'hui c'est le 1er septembre et qu'on nous a souvent répété qu'on ne devrait pas porter de blanc crème, de beige à partir de la fête du travail, check-moi bien porter du blanc intégralement. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que je fais pas souvent, c'est-à-dire des looks qui ne contiennent que des teintes neutres, qui vont pouvoir démontrer que lorsqu'on mise sur des pièces de qualité, lorsqu'on mise sur des détails intemporels, un look neutre est tout sauf plate. Je commence avec une pièce qui fait un peu sport, c'est une pièce de la marque Spoon. C'est un mélange de polo avec son coton piqué à l'avant et un aspect un peu plus blouse avec un coton tissé, comme un chemisier par exemple, au dos. Là, j'ai enfilé ça avec un pantalon que j'aime beaucoup mais qui est trop grand pour moi, c'est une taille 10. Je l'ai enfilé avec une ceinture même s'il n'y a pas de ganse au niveau de la bande de taille parce qu'on peut totalement mettre une ceinture sur un pantalon même quand il n'y a pas de ganse. Et je l'ai agencé à notre pantalon Iris Set Lacouille. C'est un pantalon à pince avec une coupe un peu effilée. C'est un pantalon classique qui est vraiment indémodable. Et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus contrastant, j'ai opté pour du brun chocolat. Donc, un sac qui serait choco, une ceinture choco. Et pour ce qui est de la chaussure, j'ai opté pour une sandale dorée juste parce que ça rejoint un peu ma ceinture. Mais j'aime l'idée d'une couleur de sandale qui va être pâle parce que ça a toujours un effet allongeant au niveau de la jambe. Comme on n'aime pas les règles, ben on peut totalement se faire quelque chose de contrasté avec une chaussure noire. À ce moment-là, j'ajouterais quand même une autre touche un peu plus foncée en haut avec notre colonel noir. Ah, c'est beau. Ce pantalon-là, tu sais, je vous le disais, là, c'est une taille 10. Il est tellement bien coupé, un classique indémodable. Puis si ça se met à être plus frais, tu peux automnaliser ta teinte crème avec n'importe quelle pièce qui serait noire. Un perfecto, un blazer, un cardigan, une veste en denim noir. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Puis ça, si ça te plaît, bienvenue chez Very Smart. C'est notre mantra. D'un pantalon trop grand pour moi, je passe à un pantalon qui est trop petit pour moi. C'est un pantalon crème de la marque Luisa Serrano. On a eu que cette taille-là qui est une taille 4. Ma taille serait la taille 6. Ce qui est beau, c'est l'ouverture, la petite fente au devant. C'est tellement flatteur. C'est une façon d'avoir la cheville au grand vent avec un pantalon quasi pleine longueur et même avec un pantalon qui fait quand même habillé, surtout quand il est pas trop petit pour toi. J'aime l'idée de le déchiquiser avec un simple t-shirt. Et là, nouveau t-shirt noir classique, confortable, bien coupé, de qualité de la marque Juvia. On a uniquement les tailles médium et large. Au niveau des t-shirts, personnellement, je me promène au niveau des tailles parce que des fois, je le veux plus ajusté, des fois, je le veux un peu plus ample. C'est un t-shirt qui a quand même une taille légèrement cintrée. Donc, tu peux prendre un peu plus grand si tu le veux un peu moins cintré. Et avec ça, ben là, j'y vais avec mon escarpin juste parce que c'est le fun de montrer qu'on peut faire des croisements entre le décontracté, le plus habillé, le bureau, le plus week-end. Et tout ça peut se mélanger, tu shakes ça, puis ça donne un look d'enfer. Noir, crème et bleu de nain. Là, ici, c'est plus fort que moi. Je vais avoir envie de me colonialiser le col de la veste en jeans. Celle-là, c'est la mienne, mais si t'en as une, qu'elle soit foncée ou pâle, ça fonctionne toujours parce que tout comme le crème, tout comme le blanc, tout comme le noir, le bleu de nain est considéré comme une teinte neutre qui s'agence avec tout. J'aime ça, essayer des affaires. Tu sais, j'aime pas ça. Moi, je considère toujours qu'au rayon du vêtement, si tu l'essayes pas, tu le sais pas. On a ce pantalon-ci en crème et en noir et j'ai toujours expliqué que j'ai pris le noir pour moi en taille 38 plutôt que 36 pour cette raison-là. Okay? Je l'explique souvent, mais dans un pantalon à pince, pour moi, les pinces ne doivent pas tirer au niveau des hanches. Ça, c'est le 36. Au niveau de la taille, je suis hyper bien. Si c'était pas que je fais 43 pouces de tour de hanche au plus fort de mes hanches et de mon popotin inclus, le 36 aurait été parfait. C'est pour ça que j'ai pris 38, quitte à avoir un peu plus d'espace à la taille, je veux que ça tombe parfaitement au niveau des hanches. Regarde bien ce que ça donne quand ça tombe parfaitement. Ça, c'est un pantalon dont les pinces sont parfaitement adaptées à ma largeur de hanche. Évidemment, là, j'ai mis une pince parce qu'on n'a plus le 8, on n'a même plus le 10. On a seulement 36 qui fait 6 et 42 qui fait 12 et aussi un 44 qui fait 14. Je
dis souvent qu'il y a un pantalon crème pour toutes les femmes qui soit plus ajusté, qui soit plus écourté, qui soit plus large, qui soit pleine longueur. Il y a toujours un modèle qui va nous rendre heureuses. Ce modèle-là, personnellement, me rend très heureuse. Je l'ai pris en noir, mais je l'aurai jamais en crème. Donc ça, c'est notre pantalon Louisa Serrano. Même tissu que le précédent, qui était un peu plus effilé avec la fente au devant. C'est un pantalon qui est lavable à la machine. Et ça, de manière bien personnelle, c'est un atout pour moi parce qu'évidemment, quand on aime nos vêtements, quand ils sont pâles surtout, c'est le fun de pouvoir les entretenir par nous-mêmes. Non seulement j'oserais porter du crème après la fête du travail, j'ose porter du lin crème après la fête du travail. Je trouve ça tellement élégant, que ce soit en ton sur ton intégral ou comme ici, avec des insertions noires. Donc, encore une fois, notre t-shirt Juvia. J'ajouterai la ceinture noire avec la boucle dorée. Ça fait un lien avec tous mes accessoires. Quand mes vêtements sont à la fois pleine longueur, jambes larges et aussi oversize dans le haut, je vais toujours m'assurer de 3 choses. La première, avoir un visuel sur la hauteur de ma taille naturelle. Ici, la ceinture vient faire ce travail. Deuxième chose, je vais dégager les poignets parce que dégager le bout des bras, ça donne de la hauteur, ça dégage aussi. Et troisième chose, pour la même raison, je vais aussi avoir le cou dégagé. Je vais souvent tricher à mes propres règles, mais ça, pour moi, c'est une façon facile d'adopter des vêtements qui sont oversize, longs, ample, tout en étant avantageux. Évidemment, je n'ai pas la science infuse. Tous les trucs que je partage, c'est vraiment mon humble avis et je pense que c'est très important de prendre ce qui nous intéresse, ce qui fait notre affaire et de laisser tomber tout ce qui nous convient pas parce que, je vais le redire, ici, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Solaire, sac noir. Tu veux mettre un sneaker noir avec ça? Excellente idée. Je suis une personne qui aime beaucoup varier mes coupes de pantalons. Je peux passer une journée du baggy au très cintré le lendemain. Je suis une caméléon du vêtement. J'aime m'amuser, j'aime essayer des choses. Et cette coupe cigarette légèrement écourtée, 1,5 pouce au-dessus de l'os de la cheville, c'est une coupe que j'aime beaucoup parce que je trouve ça pratique. Évidemment, tu marches jamais sur ton vêtement, mais c'est aussi très élégant. Puis ça fonctionne autant en chaussures habillées qu'en sneakers. Fait que c'est vraiment pour moi hyper pratique. Puis là, on va faire la preuve qu'encore une fois, on peut porter du lin pâle, passer la fête du travail. Le total look noir est parfait pour accueillir n'importe quelle couleur de pièce garniture, que ce soit une couleur vive ou, comme dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste des teintes neutres. Et là, on y va avec un contraste avec notre blazer Acne Studio crème. Ça, c'est d'une simplicité sans nom, puis en même temps, c'est hyper efficace. J'aime tellement le fait que les vêtements qui sont de qualité, qui font chic, peuvent autant être portés de manière habillée que tout allée. Ah, j'aime ça. Après le noir et le blanc crème, on intègre une troisième teinte neutre à nos looks d'aujourd'hui, c'est-à-dire le gris. Là, ce qui est le fun avec ce chandail-là, c'est qu'on a des ourlets qui sont crème. Ça nous ajoute donc une troisième teinte neutre en conservant simplement le pantalon noir. Ce qui est trippant des vêtements qui ont des détails ou des imprimés qui sont discrets, c'est que ça va automatiquement apporter de l'intérêt à un look sans nécessairement compliquer son agencement. Ça, pour moi, c'est un chandail gris. C'est tout simplement comme ça que je le vois et ça me permet de l'agencer plus facilement. Il nous reste uniquement la taille extra small dans ce chandail. Regarde-moi les manches. Ça, c'est quand tu veux du décontracté qui fait pas clair. Puis dans mes pieds, je pourrais passer à quelque chose d'encore plus décontracté avec un vrai de vrai sneaker. Pour que le sneaker fasse un peu plus habillé, moi j'aime ça comme camoufler la boucle. Fait que je fais juste comme la squeezer sur le side. Je fais un French tuck sur le side à ma chaussure avec mes lacets. Pour le choix du sac, je vais ou bien y aller avec quelque chose de neutre, comme mon neutre le plus principal, c'est-à-dire le noir. Mais sinon, je peux aller rechercher l'insertion de neutre avec, par exemple, mon sac banane. Voilà. Tout allé, neutre, mais pas plate. Cette pièce-ci de coaster, je l'aime pour plein de raisons. Un, la couleur neutre drabe que j'affectionne particulièrement. Mais deux, son côté multifonction. Si je la boutonne au complet, comme ce que je suis en train de faire, ben c'est sûr que ça donne un aspect blouse que j'aime beaucoup. Ça peut faire bureau, ça peut faire sortie, ça peut faire tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes d'une blouse en fait. J'aime son côté modulable parce que tu peux la porter loose jusqu'en bas ou encore la resserrer pour faire un petit blousé. Mais c'est sûr que tu peux la porter ouverte parce que le tissage supporte ça. Ben là, ouverte, ça donne une veste
un peu utilitaire, bien chouette. Là, je la porterais par exemple en mode un peu plus habillé, puis j'enfilerais genre un escarpin. Et tout en restant hyper neutre, il y a un petit côté sport avec le cordage. Il y a un côté le fun décoratif avec les boutons, mais il y a un côté clairement élégant par le mélange de deux teintes neutres qui sont le sable et le noir. On n'a pas de couleur aujourd'hui, fait que c'est plus fort que moi. Je vais ajouter un choco juste pour avoir comme une troisième teinte neutre. J'aurais pu compter le doré de mes accessoires, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus voyant, fait que je pourrais totalement faire ceci. Sachant que tous les métalliques sont considérés comme des neutres, ben là, nos sneakers rose gold fonctionneraient aussi très bien dans un contexte qui serait plus tout allé. J'ajouterai mon sac pochette pour que ça fasse encore plus port chic. Un t-shirt de circonstance en ce long week-end! C'est notre t-shirt Marc Aurèle qui est blanc, crème et noir, donc ça rentre dans la catégorie des teintes neutres. Ce que j'aime, c'est que l'écriture, le motif, ça vient ajouter quelque chose d'un petit peu plus décontracté qui est bien le fun quand on le mélange à des pièces qui font habiller. Je pourrais donc enfiler une blouse modulable de coaster. Là, libre à moi de faire des petites boucles et de ne pas la cintrer ou de la resserrer juste un peu puis en envoyant les plis, tu sais, exactement là où ils se doivent, c'est-à-dire un peu partout tout le tour. Et ensuite, de venir faire mon petit nœud. Veux-tu nous montrer ton poncho? Voulez-vous qu'il défile son poncho? Ils ont dit oui! Fais-nous 2-3 petites pauses de live. Puis là, en venant, en bon français, dispatcher tous les plis tout le tour. Ça donne un petit côté le fun, ça donne un petit cintrage léger. Je le sais que le mot français c'est distribuer, mais ça me tentait de dire dispatcher. Puis je conserverai mes sneakers rose gold. Puis là, bon, on a le côté tout allé. Je pourrais me faire un petit French tuck sur le side, mais je suis même pas obligée parce que je suis en mode week-end! Ça marche de même. En septembre, il faut plus se mentir à soi-même. On le sait que l'automne s'en vient. Mais pour une transition en douceur, on opte pour des tricots qui sont 100% coton. C'est une taille 10. C'est un coton qui est torsadé ultra doux, mais avec des ourlets qui sont contrastants, mais neutres. J'aime beaucoup l'idée de faire dépasser un t-shirt d'une autre couleur, en l'occurrence crème ou blanc, en dessous d'un chandail pour donner un côté tout allé. Ce que ça fait aussi, c'est que c'est un liant quand tu as le goût de porter des chaussures pâles avec un look foncé. Si tu cherches dans la petite loupe sur verysmart.ca, pantalon noir, le système va te donner 113 résultats avec la taille ou les tailles reliées au pantalon que tu vois inscrites dans le titre du produit. Sur 113 pantalons, il y en a sûrement un pour toi et tu peux toujours utiliser le chat du site pour nous poser des questions pour qu'on puisse t'aiguiller dans le choix de ton prochain pantalon noir préféré. Le pantalon en denim, le fameux jeans. Au moment où j'enregistre ce faux live du dimanche, il ne reste que le 4, le 8 et le 10 ans. J'adore les pantalons en denim, j'adore les jeans, peu importe leur nuance de bleu ou de noir. Ce sont des pantalons qui sont des neutres et qui sont aussi indémodables que peut l'être le t-shirt noir ou le t-shirt blanc ou le trench ou plein d'autres vêtements qui valent l'investissement. Alors le jeans ici va nous servir à faire des looks qui peuvent être à la fois semi-chic, à la fois décontractés. J'aime l'idée d'un t-shirt imprimé avec un escarpin. Je trouve toujours que ça a du cool. Puis comme veste, encore une fois, on peut faire tout ce qu'on veut, coloré ou neutre, mais comme aujourd'hui notre thème c'est des looks qui sont uniquement neutres, j'irai avec mon perfecto, ce serait aussi simple que ça. Je pourrais faire un look cocooning avec notre cardigan long qui se porte ouvert, pas de fermeture, de puro tato. J'aime beaucoup l'idée d'un blanc crème sur un blanc crème un peu plus blanc que crème. Je ferai mon sneaker noir à semelle blanche. Tu sais, c'est cocooning, mais ça fait habiller en même temps en raison des belles matières, des détails, des petits accessoires discrets et du fait que mon t-shirt, je m'organise toujours pour qu'il tombe à la hauteur de ma bande de taille, ce qui fait que même si je mets quelque chose de long par-dessus, je considère que c'est hyper flatteur au niveau des proportions, quelle que soit notre taille et quel que soit notre âge. Puis tu sais, ce qu'on réalise quand on choisit souvent des vêtements de teinte neutre, c'est que le mix and matching est infini. Tout ce que j'ai présenté dans le haut pourrait être porté avec n'importe quel bas qui va avoir été présenté dans le live et inversement. C'est pour ça que j'aime aussi ce genre de look. On est dans tout du pâle, mais avec un petit punch un peu plus contrastant avec le bleu d'un denim.
Comme c'est un jeans qui est extensible, me voici dans le 4 ans. Je vous dirais que je suis confortable parce que c'est extensible, mais j'aurais quand même pris le 6 pour moi. C'est juste que c'est plus facile maintenant de vous montrer le jeans sans avoir à le retenir. Le duo t-shirt blanc et denim se réinvente à l'infini, puis aussitôt qu'on ajoute des micro-détails à chaque vêtement, tout en s'assurant qu'il reste indémodable, ça nous donne tellement des looks qui sont différents. Ici, fabuleux t-shirt blanc en viscose extensible, voie lactée avec ses petits cristaux, ses petits strass argentés. De loin, on les voit même pas, donc c'est la preuve que c'est quand même très discret. Mais quand on est proche, on voit que c'est un petit détail qui rend ça bien fun. Même chose pour l'ourlet du jeans, un peu effiloché, comme s'il y avait eu un bord qui avait été défait par après. Ça donne toujours des looks qui sont plus intéressants. Là, je ferais loafer. Et comme c'est deux teintes neutres, on peut mettre n'importe quelle veste par-dessus qui serait neutre. Et même s'il y a un motif, quand le motif est constitué uniquement de teintes neutres, ben ça reste neutre. Mais ici, ça vient nous créer quasiment ce qu'on pourrait appeler un mélange d'imprimés. Puis ça, j'aime ça! Pochette marine pour rejoindre le jeans. Marine étant un neutre comme un noir. Variation sur le même thème. T-shirt noir imprimé blanc permet de faire un look habillé et décontracté en même temps, que plusieurs appellent le sport chic. Puis quand on dit sport, moi je passe au sneaker. Quand on parle de teinte neutre, mes looks préférés en incluent toujours 3. Je trouve que ça donne assez d'intérêt, en même temps pas trop. Donc on est dans denim, gris et blanc. C'est pour ça que j'aime les chandails à rayures. Ça me donne toujours déjà 2 teintes. C'est sûr là, que j'aurais le goût d'aller mettre une petite ballerine rouge là-dessus, mais aujourd'hui, c'est juste des teintes neutres. Je fais un peu une fixation sur le tombé des pantalons versus ma cheville versus la chaussure que je choisis. Pour moi, c'est hyper important. Et quand je porte un pantalon qui est évasé, en chaussure plate surtout, il faut que la longueur soit comme parfaite pour moi. C'est pour ça que faire un bord de pantalon, ça fait partie de mon vocabulaire. Même à 5 pieds 7, ça m'arrive de devoir le faire. Mais il faut que ça tombe juste comme ça, tu sais, le plus long possible sans salir au sol. Comme c'est une taille haute, et ici on en profite, on se fait un petit French tuck de rien du tout. Regarde ça, ça vient de donner 1 pied de plus de longueur de jambe en apparence. Puis je pense qu'en termes d'accessoires, je pense que je vais ajouter juste des petits détails noirs. Mais tu sais, doux là, simple. Porter une ceinture, c'est pas quelque chose que je fais toujours ou machinalement, mais chaque fois que je le fais, je réalise à quel point ça complète un ensemble. C'est pas pour tenir les pantalons, c'est pour décorer la bande de taille. Puis le petit French tuck va venir juste la démontrer légèrement. Je fais évidemment des lunettes solaires. Je veux pas que ça soit too much, fait que je mettrai pas de collier là-dessus. Par contre, je pourrais utiliser un foulard doux, pas chaud. C'est massif un peu. Tant qu'à ça, je pense que je préfère mettre ma veste perfecto par-dessus parce que ça a l'air niaiseux, mais pour moi, la présence de tous les détails argentés qui appartient à la famille des gris, ça fait un suivi, tu vois? J'aime ça. Puis il y a quelque chose de très beau dans l'union d'un Converse blanc puis d'un perfecto noir. Voilà! La douceur d'une rayure 2 teintes neutres, c'est-à-dire crème et une espèce de taupe un peu verdâtre. Les aisselles au grand vent, le décolleté, le fait que ce soit quand même fait très ample, c'est hyper confort. Et comme il n'y a pas de manche, et que je ferais ça, on peut mettre un blazer par-dessus. Harmonie de col totale. Ah, que c'est beau. Tu sais, pour toutes celles qui sont en mode automne, mais pas foncé encore, ça, c'est parfait. Sac pâle et lunettes solaires plus foncées en lien avec cette phrase qui nous définit « Je suis very smart ». As-tu vu ça? Pas de French tuck, rien. Là. Si on le faisait, ça donnerait ça. Je suis une personne qui aime ça beaucoup, jouer sur les tailles que je choisis. Dans ma garde-robe personnelle, il y a de extra small femme à extra large homme. Parce que, évidemment, j'aime les contrastes de couleurs quand on est dans une thématique où il y en a, mais surtout au niveau des coupes. Donc, par exemple, ici, le pantalon que j'ai enfilé, je pourrais probablement l'enlever sans le détacher. C'est une taille 12 selon l'étiquette et selon les mesures. Mais ce genre de pantalon, de manière très personnelle, moi j'aime ça
ça le porter super bas et un peu plus baggy. On a la taille 8 qui fait un très beau 8 et une taille 12, mais ça dépend toujours de la coupe que tu veux. Alors moi ici, je préfère l'avoir un petit peu plus décontracté et en contraste, à ce moment-là, je le trouve trop petit pour moi, mais c'est un chandail à rayures qui fait vraiment extra small, même extra small si tu veux pouvoir mettre un chemisier à manches longues en dessous en hiver. Mais j'aime l'idée d'un chandail plus ajusté porté sur un pantalon plus ample. J'opterais pour les sneakers rose gold qui fonctionnent tellement bien avec les pantalons sable. J'aime le fait que avec mon chandail un peu plus court, je peux ajouter de la longueur avec une veste ouverte. La veste est crème, le haut est blanc et sable, mais comme blanc, crème et sable, ce sont des neutres, tout ça peut être agencé de façon hyper harmonieuse. Et ce que j'expliquais tout à l'heure au niveau de l'oversize et du fait de remonter nos manches, ben je remonte les manches de mon pantalon aussi à ce moment-là parce qu'il est porté plus grand. Alors je veux un équilibre, fait que je le roule un pouce au-dessus de l'os de la cheville. Pour le mini contraste, je pourrais prendre ma veste en denim foncé, mais ici je choisis plutôt une teinte plus foncée dans la même nuance que ma teinte neutre principale. Et voilà ma Smarties! J'espère que tu as apprécié cette incursion dans le merveilleux monde des teintes neutres. J'espère que par le mélange des matières, par l'intégration de quelques motifs ou petites pièces qui brillent, j'ai pu faire la preuve que même en restant dans des teintes neutres, on peut avoir un look d'enfer, c'est jamais plate, mais surtout, ça reste indémodable. Puis c'est un peu ça aussi la philosophie de Very Smart, démontrer qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. La qualité au meilleur prix possible avec des vêtements qu'on va aimer longtemps. À bientôt!